C'est comment la connaissance peut répondre aux besoins des acteurs. Donc on a pour cela 3 missions. La première, fondation, on collecte des fonds pour financer des travaux de recherche. On a lancé notre premier appel à projet de recherche l'année dernière. On a soutenu 15 premiers travaux. La deuxième mission, c'est de faciliter, de prolonger le recensement des ressources et faciliter la mise à disposition des travaux sur le monde associatif, en lien avec évidemment les bases de données et centres ressources existants, ADES, CEDIAS, INGEP, etc. Et puis troisième mission, on veut également apporter des moyens d'animation pour contribuer à un réseau de connaissances sur les associations interdisciplinaires et internationales. Alors, on n'est pas un institut de recherche, nous ne sommes pas un acteur associatif, mais on est bien dans l'intermédiation entre d'un côté les besoins de connaissances du monde associatif et d'autre part les enjeux du monde de la recherche. Donc moi j'ai été particulièrement heureux d'être avec vous ces 2 journées parce qu'on a lancé ce groupe de travail acteurs associatifs, archivistes, chercheurs pour réfléchir aux besoins de connaissances sur l'histoire du monde associatif. Ce colloque passionnant nourrit et nourrira nos réflexions et je vous en remercie. On a souhaité lancer ce groupe de travail sur l'histoire du monde associatif parce que premièrement, l'histoire est structurante pour les acteurs qui traversent aujourd'hui de profondes mutations et ont besoin de puiser dans l'histoire des idées pour se projeter dans l'avenir. Deuxièmement, nous pensons qu'il est aujourd'hui très important de comprendre dans une lecture historique la contribution du fait associatif à la démocratie et à la société. Et puis troisièmement, pour nous qui voulons travailler sur les enjeux de connaissance, on voit bien comment, quelle que soit l'entrée dans la connaissance, l'histoire des concepts est également incontournable. Par exemple, il y a un autre groupe de travail qui s'est lancé sur la gouvernance et qui nous a dit on aimerait creuser l'histoire de la gouvernance associative. C'est un exemple. Donc, ce groupe de travail, il est conduit sous le pilotage académique d'Elisabetta Bucolo et de Guillaume Jobert, avec 2 axes de réflexion. Le premier, c'est quelle réflexion historique sur le monde associatif, l'association Histoire d'une idée, 1901, l'institutionnalisation de la loi sur les associations, et puis l'histoire des grands secteurs d'activité associatif. Et puis la deuxième axe de réflexion, c'est quelle interface entre monde académique et acteurs associatifs de terrain. Donc c'est la question de l'accompagnement et du soutien à l'archivage, la question de la construction d'une base documentaire participative sur l'histoire du monde associatif, et puis la question de la valorisation de l'histoire des associations. Voilà. Le groupe a comme objectif de définir les enjeux de connaissance, de cartographier les chercheurs, les travaux et les ressources fonctionnelles, les bases de données et les centres d'archives, et puis, in fine, de recommander des orientations stratégiques pour l'Institut français du monde associatif. Donc j'ai le plaisir de retrouver parmi la liste des organisateurs et des intervenants plusieurs contributeurs à notre groupe de travail, Michel, Timothée, Olivier, Mathieu et Elisabetta. Et on aimerait muscler encore notre groupe, notamment du regard d'historien. On s'est dit qu'on n'avait pas suffisamment d'historiens autour de la table la semaine dernière. Donc je lance un appel à celles et ceux qui souhaiteraient s'associer à nos travaux. Et je me tiens à votre disposition pour vous en dire plus durant ces 2 journées, 4 minutes. Super, bravo.